Namasté à toutes et à tous, c'est Mehdi Tatou. Vous êtes certainement bien placés pour le savoir, mais nous avons tous quelques douleurs qui viennent nous pourrir la vie au quotidien. Et très souvent, ces douleurs sont dues aux nœuds musculaires, ou plus scientifiquement des contractures, qu'on a un petit peu de partout. Et même si je vous ai déjà dit que lors de la méditation, l'un des principes fondamentaux est celui de l'acceptation de la douleur, je vous accorde qu'il est quand même plus facile de méditer lorsque vous avez moins mal. Et bien dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 techniques pour faire passer vos contractures. C'est parti! Générique. Technique numéro 1, le massage. Oula mais, j'ai personne pour me masser chez moi. Puis j'ai pas le temps d'aller passer ma soirée chez des masseurs. Pas de souci, cette technique de massage est bien sûr applicable sur les autres, mais aussi sur toi-même. Ah, ça m'intéresse un peu plus du coup. Cette technique, c'est celle des trigger points, ou en français, la technique des points gâchettes. Et honnêtement, elle n'est pas dure à réaliser. Il suffit dans un premier temps de trouver ce fameux nœud musculaire via une petite palpation. Et pour le reconnaître, le muscle noué formera soit une petite boule, comme ceci, soit une corde qui va venir râper sous vos doigts. Mais dans tous les cas, le muscle contracturé sera plus dur que les autres. Et surtout, le muscle vous fera mal à la palpation, à la contraction et à l'étirement. Mais attention, il ne faut pas confondre une contracture avec une courbature ou une contusion. Ou à la palpation, le muscle ne sera pas dur comme décrit juste avant. Bon, une fois que vous aurez identifié la zone à masser, il faut que vous exerciez une pression forte et constante sur le nœud musculaire ou la contracture durant environ une trentaine de secondes. Ce que je vous conseille de faire, si le muscle forme une boule, c'est de venir presser avec le pouce, si vous massez sur quelqu'un d'autre, ou de presser avec les 2 doigts d'une façon bien localisée, comme ceci, si vous vous massez vous-même. Au contraire, si le muscle forme une corde, je vous conseille plutôt d'utiliser vos 4 doigts, histoire de pouvoir venir exercer une pression tout le long des contractures. Et évidemment, lorsque vous appuierez, ça va faire encore plus mal. Mais pas de souci, il ne faut surtout pas que vous braquiez face à cette douleur, que vous restiez détendu et que vous respiriez calmement et profondément. Et vous allez voir que, comme par magie, même si c'est loin d'être magique, votre douleur disparaîtra toute seule, justement au bout d'une trentaine de secondes. Et vous vous sentirez immédiatement beaucoup mieux. La douleur aura disparu, le muscle sera plus détendu, le mouvement ne vous fera plus mal, et vous vous sentirez comme anesthésié à ce niveau-là. Évidemment, si ça passe pas aussi vite, vous pouvez continuer à exercer cette pression si vos doigts ne vous ont pas lâché d'ici là. C'est pas possible, c'est quand je travaille. Allez, on se casse, ça arrive. Mais si au bout de plus d'1 minute, c'est toujours pas passé, c'est certainement que vous y êtes mal pris. Dans ce cas, attendez un petit peu avant de reprendre parce que la zone à masser sera désensibilisée et il vous sera plus difficile de retrouver la contracture. Et une fois que ça ira mieux, vous pouvez recommencer. Mais il faut que je vous avoue un truc. Oula, attends, je te sens venir. Tu vas me dire qu'en fait ça marche pas et que je viens de me détruire l'épaule pour rien. Si, t'inquiète pas. Mais le problème, c'est que cette technique marche particulièrement bien pour les muscles des épaules et du dos, mais pour le reste, c'est quand même bien moins efficace. Ok, mais du coup, je dois faire comment pour les autres muscles? Eh bien justement, on y vient. Je vais vous présenter la deuxième technique, les étirements. Sinon que je vais encore devoir serrer les dents. Pas forcément. Si tu te braques face à la douleur, ouais, tu vas serrer les dents. Mais si tu acceptes la douleur telle qu'elle est et que tu te concentres sur ton étirement, normalement ça te fera juste un bien fou. Donc voilà quelques exemples simples d'étirements que vous pouvez facilement réaliser afin de vous libérer les mouvements de la nuque, du bas du dos et du bassin et qui forcément vous soulageront de vos douleurs. Bienvenue dans notre programme spécial étirement. Tu es dans notre programme de combat, l'équivalent du programme de réalité virtuelle de la Matrice. Mais t'inquiète, ici, tu auras besoin de te battre avec personne. Je vais commencer par te citer les 3 règles d'or qu'il faudra appliquer pour cette série d'étirements. Premièrement, chaque étirement doit être tenu entre 10 et 15 secondes. Deuxièmement, pour ne pas faire de travail asymétrique, il faudra étirer à chaque fois les 2 côtés l'un après l'autre. Troisièmement, tu devras toujours penser à bien souffler pour te détendre et ne pas te braquer face à la douleur. Bon alors, pour commencer, on va faire un petit scanner du corps pour voir ce qu'on veut étirer. Et ici, on va commencer par les ischio-jambiers, les muscles de derrière les cuisses.
tends ta jambe en avant, tire la pointe de ton pied vers le haut, tends ton genou et baisse bien ton bassin. Penche-toi en avant et pense à bien tendre. Ensuite, pour étirer le quadriceps, attrape ta cheville par l'avant, serre bien les fesses et garde le dos droit, et tire ta jambe en arrière tout en gardant ton bassin bien verrouillé. Maintenant, pour étirer les adducteurs, écarte les jambes, et maintenant, tu vas transférer ton poids sur l'une de tes deux jambes. Mais par contre, essaye de garder le dos droit. Allez, vas-y, redresse-toi. Ok, très bien. Et maintenant, si ça tire pas assez... Non, mais c'est pas encore suffisant. Donc maintenant, on va chercher ton genou, puis ta cheville. Viens me faire un claquage. Viens me faire un claquage, c'est sûr. Mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque. Regarde, maintenant, tu as les mouvements du bassin bien plus libérés. Maintenant, pour étirer les muscles du bassin. Assis-toi, place ta cheville sur ton genou, tire ton talon vers le haut et pousse ton genou vers le bas. Alors maintenant, pour étirer les muscles du dos. Celui-là, tu le connais. Ah ouais? Oui, c'est celui où tu dois aller chercher le sol devant toi. Donc baisse-toi, garde les jambes bien tendues et va chercher le sol. Et vu que tu y arrives, tu vas même aller chercher tes chevilles. Par contre, attention, pour te relever, pour ne pas te faire mal au dos, plie les jambes, baisse le bassin et redresse le dos avant de te mettre debout. Voilà. Maintenant, pour étirer la chaîne latérale, croise une jambe derrière et le bras du même côté au-dessus de la tête. Un petit peu comme une ballerine. N'hésite pas à tirer ton coude vers l'intérieur et à bien transférer ton poids sur le côté. Ah, j'en peux plus. Il y en a encore beaucoup comme ça? Plus qu'un dernier, t'inquiète pas, et il est plutôt doux, c'est celui des trapèzes. Ah bah quand même. Enfin un étirement en douceur. Pour étirer les trapèzes, attrape quelque chose pour garder ton épaule bien basse, bascule ta tête de l'autre côté et viens la chercher avec la main. Ouais, enfin en douceur, ça tire quand même pas mal là. Ah, ça reste un étirement. Et voilà, maintenant le programme est terminé, tu peux revenir. Si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire et je verrai peut-être pour faire une vidéo spécialement dédiée aux étirements. Waouh! Avec le massage et les étirements, je commence à me sentir bien mieux. J'ai presque envie de méditer là. Eh bien ça tombe bien, parce que la troisième technique que je vais vous présenter, c'est la méditation. Méditer pour mieux méditer? Je te suis pas là. Eh bien dis-toi que si la méditation arrive à te faire passer tes douleurs dues aux contractures, et que tu en fais régulièrement, à chaque nouvelle séance, ça sera de plus en plus confortable. Ah ouais, ça se tient. Mais du coup, il faut que je fasse comment? Oh, for fuck's sake. Tu te moques de moi, j'espère? Non, j'ai pas encore beaucoup d'entraînement et je pense qu'un petit rappel ne me ferait pas de mal. Ok, bah pour ça, je te rappelle donc que l'un des objectifs de la méditation, c'est de réduire ton stress. Ah mais oui! Si le stress est l'une des causes des contractures et que le fait de méditer va me faire déstresser, la méditation va donc me faire passer mes contractures, c'est ça? J'avais imaginé un truc bien plus compliqué. C'est quand même un petit peu plus complexe que ça, mais c'est l'idée générale. Et puis tant qu'à faire, je vais te faire un petit rappel des points à ne pas oublier pendant la méditation. Premièrement, il ne faudra pas que tu gesticules pendant la méditation. Normalement, avec la série d'étirements que tu viens de faire, ton dos devrait être moins raide et douloureux, mais si des douleurs surviennent à nouveau, j'aimerais que tu restes calme, que tu prennes le temps de bien ressentir ces douleurs, afin de mieux les traiter par la suite. Ensuite, pour bien te détendre, n'oublie pas de respirer profondément, et de respirer avec mon ventre. Essaye. Merci. Et ce qui nous stresse le plus souvent, c'est toutes ces pensées qu'on a dans la tête et qui nous préoccupent. Mais j'insiste sur le fait que pour obtenir une bonne relaxation, il est plus important de se concentrer sur notre corps que sur toutes ces pensées que de toute façon on ne peut pas supprimer. Tu pourras tout au mieux détourner ton attention d'elles. Puis si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers les précédentes vidéos. Ah, ça fait un bien fou. Ça faisait longtemps que je m'étais pas senti si détendu. Et il y a un truc qui me chagrine quand même. Ah, et qu'est-ce que c'est? D'habitude, t'es quand même bien plus à cheval sur les explications scientifiques des techniques que tu me donnes. Du coup, je me demande comment ça se fait que toutes ces techniques, elles soient aussi efficaces pour faire passer mes contractures. Alors, n'en dis pas plus. Si vous aussi, ça vous intéresse de savoir comment tout cela fonctionne, c'est par ici que ça se passe. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, méditez à tout.